simplement, comme l'apôtre Paul le dit, que tu crois ce que je dis. Plus de toi, moins de moi, Seigneur. Plus de Jésus dans nos vies. Plus de lui, plus de lui, plus de lui, plus de lui. C'est moins de nous, moins de notre chair. Plus de toi, moins de moi. 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 Que cela soit ta prière ce matin. Oh, plus de toi.
La Pentecôte représente quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux, quelque chose, je dirais même, de capital dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Pour un chrétien, la Pentecôte, c'est la nouvelle création, c'est la nouvelle créature, c'est le départ de toutes choses. Alléluia. Amen. C'est le commencement de toutes choses. Lorsqu'on parle de la Pentecôte, comme vous savez, c'est là où l'Esprit de Dieu est descendu. Pourquoi? Parce que c'était une promesse. Et ce jour-là, cette promesse va se réaliser. Alléluia. Amen. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il va prendre les apôtres qui étaient ses disciples, il va partir avec eux quelque part. La Bible est en train de nous enseigner dans le livre de Jean, au chapitre 14, au chapitre 15 et au chapitre 16. Le Seigneur est en train de dire aux apôtres, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Alléluia. C'était une promesse. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, lorsqu'on entre dans l'ancienne alliance, par exemple, vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit ne descendait que sur 3 catégories de personnes. Les prophètes, les rois, ainsi que les sacrificateurs. Ces 3 catégories de personnes, le Saint-Esprit descendait sur eux et agissait dans leur vie. Hormis ces 3 catégories, le Saint-Esprit ne touchait aucune autre personne. Alléluia. Mais dans la pensée de Dieu, la pensée initiale de Dieu, c'était que tout homme puisse avoir son esprit. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez Genèse, à partir du verset, chapitre 2, à partir du verset 7, la Bible est en train de nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. Dieu va prendre l'homme qu'il avait créé et va le coucher. À partir de rien, Dieu va créer l'homme. À partir de la poussière. Quelque chose qu'on peut négliger. Alléluia. Et d'entre Dieu, j'aimerais dire à une personne, même si les hommes te négligent, tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Alléluia. L'homme a été tiré de la poussière. Une chose qu'on peut négliger. N'est-ce pas que nous marchons sur la terre? N'est-ce pas que nous marchons sur les sables? Alléluia. Mais Dieu va prendre cette matière et va créer l'homme. Et la Bible dit qu'il va souffler dans ses narines un souffle de vie. En grec, le pneuma, ou encore le roua, le souffle de Dieu. Et la Bible dit, l'homme devint un être vivant ou encore une âme vivante. À partir de ce jour-là, l'homme a respiré. Alléluia. Amen. Si Dieu n'avait pas soufflé son esprit dans l'homme, l'homme allait rester intact. Il n'allait pas bouger. Parce qu'il y a eu la vie qui est entrée dans l'homme. La vie a pénétré l'homme. Voilà pourquoi l'homme aujourd'hui respire. La vie de Dieu. Alléluia. Amen. Et le thème de ce matin, nous parlons de l'esprit, le feu. Amen. On peut se poser la question, pourquoi le feu? Alléluia. Mais dans cet enseignement, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de claircir les choses et de nous aider à comprendre pourquoi le feu et pourquoi l'esprit. Alléluia. Amen. Vous savez, pour bouillir l'eau, il faut du feu, n'est-ce pas? Amen. Sans feu, l'eau ne peut pas bouillir. L'eau a besoin du feu. Alléluia. Amen. On n'utilise pas le feu juste pour s'amuser. Mais on utilise le feu pour un but précis. Alléluia. Amen. Le but de ce feu, c'est de bouillir, de chauffer. Alléluia. Amen. Le feu peut consumer. Le feu peut brûler. Le feu peut détruire. Le feu peut embraser toute une forêt. Vous imaginez une petite feu, un petit feu, excusez-moi, peut embraser toute une forêt.
Vous imaginez un petit feu peut embraser toute une forêt. Le feu est dangereux lorsqu'on l'utilise mal. Mais c'est une bonne chose lorsqu'on l'utilise bien. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que le feu? Selon le dictionnaire, le feu est la production d'une flamme et la dégradation visible d'un corps par une réaction chimique, exothermique, d'oxydation, appelée combustion. Vous voyez tout ce mélange-là? C'est ça qui fait le feu. Alléluia. Amen. De manière générale, le terme feu désigne souvent un phénomène produisant de la lumière ou de la chaleur. Alléluia. Amen. Et lorsque je parle de la lumière ou de la chaleur, ça me ramène tout de suite à une parole venant de Christ. La Bible est en train de nous enseigner dans le livre de Jean au chapitre 8, à partir du verset 12, Christ va se présenter comme la lumière du monde. Alléluia. Mais ici, selon la définition du feu, on nous dit également que le feu, c'est la lumière. Et le feu, c'est également la chaleur. Mais Christ dit, je suis la lumière du monde. Ok? Suivez-moi très bien, vous allez comprendre quelque chose. Il dit, je suis la lumière du monde. Mais Christ dit également que nous qui sommes des chrétiens, qui sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, nous sommes aussi appelés à éclairer. Oh, si le feu est rapporté à la lumière, cela veut dire quoi? Que vous et moi, en réalité, nous sommes le feu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Cela veut dire que vous et moi, nous sommes le feu. Parce que la lumière doit éclairer. Je vous donne un exemple. Vous voyez cette ampoule? Bon, elle est petite. Prenez une grosse ampoule. Essayez de toucher l'ampoule pendant qu'elle est bien allumée. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous? En d'autres termes, on ne peut pas éteindre l'enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu qui brûle, on ne peut pas l'éteindre. Un enfant de Dieu qui brûle, on ne peut pas le toucher. Un enfant de Dieu qui brûle, on ne peut pas le bouffer. Amen. Je vais revenir tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi je parle du feu. Alléluia. Amen. Et on nous parle également de l'esprit. On nous dit que l'esprit de Dieu, comme le dit Job, c'est notre vie. Parce qu'on a été créé étant esprit. Job dit dans le livre de Job, chapitre 32, à partir du verset 8, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui m'anime ou qui me donne l'intelligence. Ok? Donc en réalité, sans l'esprit, je suis rien. Sans l'esprit, je ne suis rien. Sans l'esprit, vous et moi, nous ne pouvons pas vivre. Alléluia. Amen. Dieu a mis son esprit dans l'homme pour que l'homme puisse vivre. Alléluia. Alors qu'est-ce que l'esprit? C'est l'esprit ou encore esprit. C'est une partie incorporelle de l'être humain, par opposition au corps, à la matière. C'est le siège de la pensée. Alléluia. Amen. Des idées ou encore des êtres immatériels. Ça veut dire l'esprit n'est pas matériel. Ok? On ne voit pas l'esprit. On ne peut pas voir l'esprit. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu est là. Mais qui voit Dieu maintenant? Qui le voit? Vous ne voyez pas? Non. Pourquoi? Prêchons ensemble. Pourquoi? Pourquoi vous ne voyez pas Dieu maintenant? Dieu est esprit.
Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis son esprit dans l'homme. Alléluia. C'est la partie qu'on ne voit pas. Il y a deux parties de l'homme que nous ne voyons pas. L'âme et l'esprit. Le corps, c'est le toucher. Vous voyez, je peux toucher, mais mon esprit, vous ne pouvez pas voir mon esprit. Alléluia. Amen. Donc Dieu va se mettre dans l'homme. Ok? Et l'homme va respirer, comme je disais tout à l'heure. L'homme devint un être vivant ou une âme vivante. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez ceci. Lorsque je parle du feu, le Seigneur, notre Dieu, lorsqu'il va créer l'homme, il dira ceci avant de créer. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Suivez-moi tout le monde. Dans la pensée de Dieu, étant Dieu, il est en même temps esprit et il est en même temps le feu. Parce que la Bible parle de lui comme le feu dévorant. Donc, si Dieu est esprit et également feu, c'est-à-dire que vous et moi, nous sommes esprit et nous sommes également feu. Vous me suivez ou pas? Amen. Il dit quoi? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Écoutez, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a tout donné à l'homme. Amen. Les potentiels de Dieu sont dans l'homme. Dieu peut penser, l'homme pense. Dieu réfléchit, l'homme réfléchit. Dieu écoute, l'homme écoute. Dieu parle, l'homme parle. Faites quelque chose avec moi ce matin. Faites ceci. Soufflez. Vous sentez quoi? Là, vous avez du feu. Est-ce qu'on va fermer le Seigneur? Dieu a tout mis dans l'homme. J'aimerais dire à un chrétien ce matin, et toutes les personnes qui me suivent, vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Amen. Vous avez des capacités enfouies en vous que vous n'utilisez pas. Vous avez des choses en vous qui peuvent libérer ce monde, mais vous ne les savez pas. Dieu a tout donné à l'homme. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Dieu s'est mis dans l'homme, pasteur, l'homme est devenu un feu. Nous parlons de Adam. Ok? Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Le jour où Adam a péché, ce feu a été corrompu. Suivez-moi très bien. Ce feu a été corrompu. Adam a emmené un feu étranger à Éden. Suivez-moi, vous allez comprendre. Il emmène un feu étranger dans Éden. Voilà pourquoi Dieu était dans l'obligation de les chasser. Vous allez comprendre par la suite. Lorsque Adam emmène ce feu étranger, sachant que Éden était un lieu où Dieu demeurait, un lieu où Dieu vivait, un Dieu où les anges même descendaient. Éden était devenu un lieu saint. Écoutez, dans un lieu saint, Dieu n'accepte jamais qu'on vienne souiller chez lui. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Là où un lieu saint se trouve, Dieu n'accepte jamais qu'un homme vienne pour souiller ces lieux. Je vais vous donner un exemple. Le jour où Moïse, dans Genèse, dans Exode chapitre 3, Moïse était en train de se promener.
passes devant un buisson ardent. La Bible dit que ce buisson va prendre le feu, n'est-ce pas? Un feu qui ne se consumait pas. Là, nous voyons la présence de Dieu. Dieu vient comme un feu. Mais le buisson ne se consumait pas, la Bible déclare. Ok? Mais regardez ce qui va se passer. Moïse s'arrête, se retourne et dit, mais tiens, comment se fait-il que ce buisson ne se consume pas? Mais la question que je me suis posée, pasteur, comment se fait-il que ce jour-là, la chose s'est passée? Ce buisson a pris feu et ne se consumait pas. Je suis convaincu que Moïse passait tout le temps devant ce buisson-là. Mais rien ne s'est passé. Moïse passait tout le temps devant ce buisson ardent, mais rien ne s'est passé. Mais ce jour-là, Dieu a décidé d'interpeller Moïse. Alléluia. Amen. Dieu a décidé d'interpeller Moïse. Mais écoutez ceci. Le buisson ardent ne se consume pas. Moïse s'approche pour aller voir ce qui va se passer. Ou ce qui se passait. Dieu l'arrête tout de suite. Il dit, ôte tes souliers. Parce que le lieu où tu mets tes pieds est devenu quoi? Oh! Oh! Pasteur Junior, ce lieu est devenu ça. Mais avant, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. C'est la même chose qui s'est passée dans Éden. Lorsque vous ramenez un feu étranger, là où le lieu était saint, Dieu vous chasse. Moïse passait tout le temps devant ce lieu. Ce lieu n'était pas saint. Il pouvait passer avec ses souliers. Ça ne faisait rien. Mais le jour où ce lieu est devenu saint, Dieu lui dit, ôte tes souliers. Oh! Ôte tes souliers. Parce que quelque chose est en train de se passer. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, quelque chose va se passer. Amen. Je ne le dis pas pour plaisanter. Ce matin, quelque chose va se passer. Amen. Si tu le crois de tout ton cœur, dis Seigneur, je sais que quelque chose va se passer. Seigneur, je sais que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Et Dieu va dire à Moïse, ôte tes souliers. Moïse va enlever ses souliers, il va rentrer dans ce lieu. Et là, Dieu va commencer à communiquer avec la personne. Écoutez, on ne s'habitue pas à l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on s'habitue à l'Esprit de Dieu, on désacralise la chose. Parce que l'Esprit de Dieu est sacré. Alléluia. Tantôt il peut t'emmener à gauche, tantôt il peut t'emmener à droite, tantôt il peut t'emmener devant, tantôt il peut t'emmener en arrière. Lorsque tu t'habitues à l'Esprit de Dieu, tu vas vouloir contrôler l'Esprit. On ne contrôle pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Adam va emmener un feu étranger. Un feu d'esclavage. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il va perdre ce que Dieu lui avait donné. La domination. La royauté. Alléluia. Et vous savez, l'homme ne peut pas vivre sans le feu. C'est impossible. Impossible. Vous savez, lorsqu'une personne meurt, qu'est-ce qui se passe? Sa température baisse. Il devient froid. Parlez avec moi. La température de son corps baisse. La personne devient froide. La température baisse. Vous vous rendez compte que vous êtes des feux en réalité? Non. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre.
comprendre quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Dieu était en train de me parler de ces choses, j'étais ébloui. J'étais vraiment ébloui. Regardez, le feu dégage une puissance d'action. Ok? Le feu peut cuire les aliments, par exemple. Le feu combat le froid. Vous savez, lorsque vous êtes en hiver, tout le monde veut le feu. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que vous êtes de feu. Voilà pourquoi Dieu lui-même parle des enfants. Il dit, si vous voulez vivre avec moi, il faut être en feu. Ou encore, il faut être chaud. Ok? Celui qui est froid ou tiède, je rejette. Avec moi, c'est pas être chaud, c'est de la chaleur. Avec Dieu, c'est la chaleur. Et l'apôtre Paul a compris cela. Il va dire, vous n'avez point reçu un esprit de timidité, un esprit de feu. Alléluia. Un esprit de feu. Le jour de la Pentecôte, là j'entre maintenant dans l'enseignement. Là nous sommes dans Actes, vous pouvez prendre vos Bibles, dans Actes chapitre 2, à partir du premier verset. La Bible est en train de nous enseigner quelque chose de merveilleux. Actes chapitre 2. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, n'est-ce pas? Dans le même lieu. Et la Bible dit, tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Si on nous parle de langue de feu, c'est là où même est tiré l'enseignement de ce matin, l'esprit de feu. Comme je disais tantôt, c'était une promesse venant de la part de Dieu. Le Seigneur dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. L'Esprit de Dieu ne descendra pas. L'Esprit de Dieu ne viendra pas sur vos vies. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, étant sur terre, avait l'incarnation de l'Esprit en lui. Alléluia. Amen. Aucune autre personne avait l'Esprit. Même lorsque vous voyez les apôtres en train de travailler, ils travaillaient sous l'onction de Jésus. Mais ils n'avaient pas reçu l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, Christ avait l'incarnation de l'Esprit en lui. Imaginez-vous si Jésus montait avec son esprit. Imaginez-vous la vie chrétienne d'aujourd'hui. Imaginez-vous. Mais il dit à ses disciples, il vous est avantageux que moi, je m'en vais. Parce que si je m'en vais, l'Esprit de Dieu va descendre. Alléluia. Et lorsqu'il est parti, la Bible dit que les disciples vont se rassembler et vont partir dans un lieu et vont rester pendant quelques temps dans ce lieu en train de prier, de chercher la face de Dieu. Et le jour où le Seigneur avait décidé que son esprit puisse descendre était arrivé ce jour-là, au jour de la Pentecôte. Et la Bible dit que tout à coup, il y a eu un bruit. Je voudrais dire à une personne, lorsque Dieu vient visiter un homme, il y a toujours un bruit. Alléluia. Il y a toujours un bruit. Mais le problème, pasteur, c'est que nous ne faisons pas attention au bruit. Alléluia.
le jour de notre visitation, souvent nous ne faisons pas attention au bruit. Mais Dieu fait un bruit avant d'agir. La Bible dit qu'il y eut un bruit et un tremblement. Alléluia. Mais regardez, il y a quelque chose qui m'a quand même interpellé dans ces textes. La Bible dit, il remplit toute la maison où ils étaient. Ok? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Regardez, l'Esprit de Dieu descend. Ok? Mais pourquoi l'Esprit de Dieu n'a pas rempli tout de suite? Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, il n'a pas rempli tout de suite. C'est la parole de Dieu qui est en train de nous enseigner. L'Esprit n'a pas rempli tout de suite. Il aurait pu le faire. Descendre et remplir directement les hommes qui étaient assis, qui étaient là. Mais l'Esprit de Dieu n'a pas rempli. L'Esprit de Dieu va faire quoi? Va descendre comme un feu. Premièrement, regardez, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principe et un Dieu d'ordre. Dieu devait se rassurer, suivez-moi très bien, qu'avant que les apôtres soient remplis, qu'ils soient d'abord brisés, consumés, que le moi puisse partir. Quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsque l'Esprit est descendu, la Bible est en train de nous parler de langue de feu. En réalité, de langue de feu, c'est le feu qui descend et qui consume le moi. C'est le feu qui descend, qui casse le moi. Voilà pourquoi vous allez voir qu'aucun apôtre a parlé de lui-même. Parce que l'Esprit devait d'abord faire un travail au préalable, c'est-à-dire briser le moi. Souvenez-vous de Jésus, lorsqu'il était sur la terre, l'Esprit également l'a brisé. Avant d'entrer dans son appel, l'Esprit l'a brisé. Rappelez-vous, la Bible dit que le Saint-Esprit va prendre Christ et va l'emmener où? Dans le désert. Dieu est un Dieu de principe, un Dieu d'ordre. Avant que Dieu t'utilise, il doit d'abord se rassurer que tu sois brisé. Ils avaient des potentiels. Ils connaissaient la parole. Ils priaient. Peut-être 10 heures, 15 heures. Mais quelque chose manquait. Le brisement. Frère, ce n'est pas parce que tu pries 10 heures. Ce n'est pas parce que tu pries 20 heures. Ce n'est pas parce que tu connais la parole, tu maîtrises la lettre, que ça fait de toi un homme bon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qu'il faut, d'abord, c'est que tu sois brisé. Dieu devait le briser d'abord. Des langues de feu. L'Esprit est descendu comme un feu. Voilà pourquoi il y a un tremblement. Comme un feu, l'Esprit est descendu. Et a consumé de moi, les disciples. A détruit l'orgueil. A détruit la jalousie. Écoutez. Tous ces disciples dont nous sommes en train de parler ont vu Jésus. Frère. Nous n'avons pas vu Jésus. Nous n'avons pas vécu avec Jésus. Alléluia. Ces personnes pouvaient se taper la poitrine, dire moi j'étais avec lui, j'ai mangé avec lui. Alléluia. Et devenir orgueilleux. Dieu savait ces choses-là. Voilà pourquoi il devait commencer par le brisement. Il va briser les choses, détruire le moi. Alléluia. Et la suite dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. D'abord le brisement. Après Dieu. Si tu n'es pas brisé, tu ne seras jamais. Je vais peut-être dire quelque chose qui va peut-être nous choquer.
est également en train de passer à côté. Nous ne sommes pas remplis complètement. Dieu est en train de faire encore un travail dans l'Église. La Bible dit, après être rempli, ce même jour-là, Pierre, celui qui était un peu timide, va se lever et va parler, va prêcher. Écoutez, la Bible est en train de nous dire que ce jour-là, 3000 âmes ont donné leur vie à Christ. Ce jour-là, Pierre n'a pas prêché sa propre vie. Il a juste parlé de celui qui l'avait envoyé, parlé de celui qui l'avait appelé. Et la Bible dit, c'est dans cette simplicité que les hommes se sont posé une question. Que devons-nous faire? Je me suis posé la question. Attendez. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, et nous, après avoir prêché la parole de Dieu à la fin, il veut recevoir Jésus. Il veut recevoir Jésus. Pierre n'a pas fait ça. Non? La Bible dit, étant rempli, parce qu'au préalable, il y a eu un brisement. Étant rempli, ce n'était plus Pierre, mais l'Esprit qui a pris Pierre et qui l'a utilisé. Donc, lorsqu'il était en train de parler, écoutez très bien, les langues de feu sortaient de sa bouche. Et en communion avec ces hommes qui étaient en train d'écouter la parole de Dieu, et ces langues de Dieu et ces langues de feu étaient en train de consumer également ces personnes qui écoutaient. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Ces langues de feu étaient en train de consumer ces personnes. Et ces personnes ont dit non, 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 non. Quelque chose est en train de brûler en nous. Frère, que devons-nous faire? Pierre n'a pas dit repentez-vous au début. Non. Il a juste parlé. Mais c'est eux-mêmes qui se sont dit que devons-nous faire, frère? Frère, lorsque les langues de feu nous embrasent, lorsque les langues de feu viennent, lorsque les langues de feu... Oh mon Dieu, quelque chose se passe. C'est dans cette dimension que Dieu attend l'Église. Où vous n'avez pas besoin de dire, levez-vous, qui va accepter Jésus? Non, 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 non. Tu passes quelque part, tu parles. Les personnes se lèvent eux-mêmes. Je vais accepter ton Dieu. Amen. C'est dans cette dimension que Dieu attend l'Église. Frère, c'est dans cette dimension. Rappelez-vous, nous sommes de feu. Mais pour que ce feu puisse se rallumer, pour que ce feu puisse encore, une fois de plus, revenir à la vie, nous devons être en communion avec la croix. C'est par la croix que notre feu est attisé. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé ces jours-là. Il dit, répondez-vous par la suite. Donnez vos vies à Jésus. Et la Bible dit, une église ces jours-là est née. 3000 âmes. Frère, depuis la Bible, je n'ai jamais vu encore une église naître en une journée avec 3000 âmes. Mais est-ce que vous pensez que le Dieu que nous prêchons est un autre Dieu? Ou c'est le même Dieu? Si c'est le même Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème. Amen. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est là où, pasteur, l'Église doit revoir ses principes. Là où l'Église doit revoir ses principes. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler du feu. Bien aimé, la Bible est en train de dire que l'Église est née dans le feu. L'Église n'est pas née dans la tiédeur, mais l'Église est née dans le feu. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un feu. Alléluia. Écoutez,
lorsque vous réalisez ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, vous allez vous rendre compte que dans la plupart des églises, nous retrouvons les mêmes personnes. Tu vas 100 ans après dans une autre église, c'est toujours les mêmes personnes qui sont là. On ne gagne plus d'âme. On ne gagne plus d'âme. Aujourd'hui, dans nos églises, c'est des transferts d'âme. On ne gagne plus d'âme. Ce sont des transferts. Celle qui priait chez, j'ai terré les noms, qui va quitter là-bas pour aller dans une autre église. Mais ce n'est pas une âme à gagner. Excusez-moi. Elle est déjà en Christ. Lorsque la parole de Dieu est en train de nous enseigner, la parole dit allez, 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 sortez. Les païens, les sorciers, les marabouts, c'est eux. C'est pas celui qui est déjà chrétien. Pas les personnes qui connaissent déjà Dieu. Dans nos églises, ce sont des transferts. Je vais donner un exemple. Léo Messi qui joue au Barça, quitte Barça, va au Real. Il joue déjà au foot. Il joue déjà au foot. On le connaît. Transfert. Ronaldo qui joue au Real va à la Juventus. C'est Ronaldo. Tout le monde le connaît. C'est Ronaldo. Mais regardez ceci. Le jour où un certain Mbappé est arrivé, ça il connaît tout le monde. Mais c'est ça que Dieu veut. Des personnes que nous ne connaissons pas. Les païens. C'est là où Dieu attend l'église. L'église ne sort plus. L'église reste dans la tiédeur. Et c'est là où l'église se sent mieux et bien. On ne fait plus rien. On est là. On gagne des âmes. Vous avez vu cette année, on a récolté combien? 5, 10, 15. Mais faisons le contrôle, nous allons nous rendre compte que ce sont des personnes qui priaient déjà. L'église n'est plus chaude. L'église est froide. Moi, je crois à un évangile où avant que le Seigneur revienne, l'évangile doit toucher réellement l'extrémité de la terre, où les hommes seront sauvés. Tu passes quelque part. Mon Dieu, Seigneur, aide-moi. Comme la Bible dit, l'ombre de Pierre était en train de faire quoi? De guérir les malades. Frère, ce ne sont pas des slogans, ce ne sont pas des histoires, c'est la réalité, c'est la vérité. Ce sont des choses que ces personnes ont vécues avec le Seigneur. Alléluia. Ce sont des choses qu'ils ont vécues. Et moi, je désire vivre ces choses-là. Je veux vivre ces choses-là. Je ne veux pas être un serviteur de Dieu tiède. Je ne veux pas être un chrétien qui n'a pas d'impact. Amen. Tu passes quelque part, tu ne laisses pas de traces. Alors que notre Dieu, partout où il passe, il laisse des traces. Les apôtres ont laissé des traces. Pourquoi? Parce que l'esprit de feu était descendu. Et après avoir consumé ces personnes, la Bible dit, ils furent tous remplis. Frère, aujourd'hui, je veux que cet esprit descende ce matin. Yes. Que l'esprit de Dieu descende en train de consumer le moi et de nous remplir par la suite et de faire de nous des chrétiens puissants, des chrétiens qui vont parler de Dieu et non d'eux-mêmes. J'en ai assez des églises où j'ai acheté, où j'ai ceci, où j'ai cela. Frère, Dieu ne t'a pas appelé à venir devant son peuple et de parler des choses matérielles. Ça n'édifie en rien. Frère, j'ai des amis païens. Lorsqu'ils entendent certaines personnes, ça ne leur donne pas envie de venir à Christ.
Parce qu'ils disent, tout ce qu'ils vont prêcher, je n'ai pas besoin de prier pour les avoir. Je n'ai pas besoin de prier pour les avoir. Vous me prêchez sur le mariage. Mais moi, je suis marié. Je n'ai pas prié pour avoir le mariage. Vous me prêchez sur l'achat. Mais moi, j'ai acheté sans prier. Alléluia. Il se dit ces choses-là, je n'ai pas besoin de prier pour les avoir. Frère, revoyons notre prédication. Revoyons notre prédication. Changeons notre mode de faire les choses. Changeons notre façon de faire les choses. Si ça continue comme ça, beaucoup de personnes partiront dans les églises. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Et j'aimerais dire également que l'Esprit de Dieu n'est pas une option, mais c'est une obligation. Lorsque Dieu t'appelle, ce qu'il cherche d'abord, c'est que tu sois en communion avec lui. C'est que tu sois en relation avec lui. La première des choses que Dieu fait lorsqu'il rentre en contact avec toi, il vient régénérer ton esprit. Il vient renouveler ton esprit. Réveiller ton esprit. Alléluia. J'aimerais dire également que le Saint-Esprit n'est pas un feu. Il n'est pas un feu. Mais il est comme du feu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Mais il est comme une puissance. Le Saint-Esprit, en réalité, est une personne. Le Saint-Esprit agit selon tes désirs. Si tu veux qu'il soit du feu, il devient du feu. Vous comprenez? Ce n'est pas le feu. Mais si tu veux qu'il agisse comme du feu, il agira comme du feu. Ce n'est pas une puissance. Mais si tu veux qu'il agisse comme une puissance, il agira comme une puissance. C'est que tu désires au plus profond de toi. Le Saint-Esprit prend la chose et te donne la chose. Je ne sais pas si quelqu'un. La Bible dit que l'Esprit de Dieu viendra comme une puissance. Mais ce n'est pas une puissance d'abord. Parce que le Saint-Esprit est une personne. La Bible dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Comment on peut attrister un esprit? Dites-moi un peu. Comment on peut attrister un esprit si ce n'est qu'une personne? Je ne sais pas si c'est des. Si on peut attrister l'Esprit de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu est une personne. Mais cette personne est en vous. Et a plusieurs attributs, c'est-à-dire, c'est que tu lui demandes, il opère dans la chose. C'est-à-dire, il peut être le feu, il peut être une puissance. L'Esprit de Dieu est considéré aussi comme une onction. Alléluia. L'Esprit de Dieu est considéré comme la gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est important de comprendre ces choses. Voilà pourquoi il y a plusieurs appellations. Esprit de vie, esprit de feu, esprit de gloire, esprit de puissance, esprit de Jésus, on l'appelle également. Alléluia. Et c'est que le Seigneur désire au plus profond de lui. C'est que vous et moi, nous soyons réellement du feu. Pourquoi? Parce que nous devons consumer le monde. Par mon feu, par ton feu,
train de parler aux hommes. Leur cœur s'est touché à cause de ce feu. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu cette expérience. Tu es juste en train de conseiller une personne, mais cette personne sent une chaleur en elle. Elle ne peut même pas exprimer. Amen. Elle te dit, je sens quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi. C'est ça le feu. C'est ça le feu. Et malheureusement, ce feu est en train de s'affaiblir. Lorsque vous lisez Proverbe au chapitre 27 à partir du verset 17, la Bible dit que le fer aiguise le fer. Maintenant, on peut se poser la question, mais comment garder cette chaleur? Comment garder ce feu? Parce que beaucoup perdent ce feu dans le temps. Alléluia. Après 10 ans, après 15 ans, après 2 ans, après 3 ans, certaines personnes ont perdu ce feu. Par manque de vigilance. Alléluia. Hier, tu priais, tu étais un homme de foi, un homme de prière. Mais aujourd'hui, quand tu te regardes, tu dis comment j'étais avant et ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est pas ça. Ça veut dire que tu as perdu le feu. Hier, tu rentrais en retraite. Tu cherchais Dieu. Non pas simplement parce que tu avais besoin de quelque chose, mais parce que c'était ta vie. Mais aujourd'hui, tu ne rentres plus en retraite. Quelque part, tu as perdu le feu. Hier, tu jeûnais. Toi-même, tu pouvais prendre 21 jours de prière, 5 jours de prière, et parfois même de jeûne à sec. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde ta vie, ces choses-là n'existent plus. C'est que quelque part, le feu s'est éteint. Hier, tu lisais la Bible. Tu ne pouvais pas passer une journée sans lire la Bible. Tu ne pouvais pas passer une soirée sans méditer la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, tu ne prends plus le temps de le faire. C'est que quelque part, le feu est en train de s'éteindre. Hier, tu avais une vision panoramique. Tu voyais clair lorsque tu dormais. Tu faisais des songes où tu voyais les choses claires. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que Dieu ne te parle plus. C'est que le feu. Hier, tu ne pouvais pas manquer un culte. Tu venais tout le temps au culte. Mais aujourd'hui, tu donnes des raisons. Ah, on peut aussi prier à la maison. Il y a Facebook, je peux aussi suivre. Mais alors que tu as le moyen de venir à l'église, c'est le feu qui te parle. Hier, tu prophétisais. Tu sentais des dons en toi. Mais aujourd'hui, même prophétiser est devenu un problème. Alléluia. Cette prédication n'est pas que pour vous. Excusez-moi. Beaucoup de chrétiens marchent dans l'apparence. Mais le feu non plus. Lorsque le Seigneur reviendra, il viendra chercher une église bouillante. Une église
puissante. Une église en forme. Bien aimé, si tu te retrouves dans tout ce que j'ai cité, peut-être que je n'ai pas tout cité, aujourd'hui tu dois te repentir et revenir au Seigneur. Certaines personnes priaient des heures, mais aujourd'hui, tu pries juste 5 minutes avant de dormir. Et les 5 minutes, c'est juste merci Seigneur pour la journée. Merci parce que tu m'as préservé, parce que tu m'as protégé. Si tu as des enfants, merci Seigneur pour mes enfants, merci pour mon mari, et tu t'endors. Excusez-moi, ça c'est une vraie relation avec Dieu. Ce n'est pas une relation. Lorsqu'on parle d'une relation, je vois deux personnes qui prennent du temps pour partager. Quand tu vois ces choses, ça veut dire que ton feu est en train de baisser. Ce sont des alertes. Alléluia. Amen. La seule personne qui se connaît mieux que tout le monde, c'est toi-même. Tu connais ta vie chrétienne. Tu sais comment tu marches. Aujourd'hui, je suis venu interpeller l'Église. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Comment revenir au Seigneur? La première des choses, le pasteur Junior l'a prêché il y a 2 semaines, c'est de se reconnecter à Dieu. Se reconnecter à Dieu. En d'autres termes, revenir à Dieu. Mais pour revenir à Dieu, il faut prendre conscience de ton état. Alléluia. Prendre conscience de ton état. Implorer la grâce de Dieu et revenir à Dieu. Et lorsque tu reviens à Dieu, la deuxième chose, c'est de rester au pied de la croix. Alléluia. Je le dis encore, c'est de rester au pied de la croix. Si je dois le dire autrement, la chose qui alimente le feu qui est en toi, c'est le bois de la croix de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc tu dois rester au pied de la croix. C'est la seule chose qui va alimenter ton feu. Le fait de rester au pied de la croix, tu seras un homme vaillant, une femme vaillante. Alléluia. Amen. Amen. Troisième chose, la vie de prière. Il faut que tu redeviennes cette femme-là que tu étais avant. Cet homme-là que tu étais avant. Et lorsque tu priais, c'était des moments miraculeux, des moments formidables, des moments où tu étais seul à seul avec Dieu, où tu contemplais sa face, où tu l'adorais sans murmure, même si tu traversais des temps difficiles. Parce que notre adoration ne dépend pas du moment que nous passons dans notre vie, mais dépend de Dieu parce que nous l'aimons. J'ai enseigné sur l'adoration et je disais ceci. Lorsque vous êtes, ou vous traversez des temps difficiles, des moments de preuve, des moments où vous avez l'impression que Dieu n'est pas avec vous, où vous avez l'impression que vous êtes en train de tâtonner, la seule chose que vous devez faire, vous genoux à terre et adorer Dieu. Pourquoi? La Bible dit que Dieu siège. En réalité, c'est l'adoration, okay, qui va transporter votre esprit vers Dieu.
Parce que Dieu ne bouge pas de son trône. Quand il sent ce parfum d'adoration, il est obligé d'agir. Quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsque Dieu sent ce parfum d'adoration, il est obligé d'agir. Vous savez pourquoi? Parce que le seul ministère qui est éternel, c'est le ministère d'adoration. La prédication s'arrêtera. Tu vas prêcher qui au paradis? Tu vas prêcher qui? Tu vas prophétiser sur la vie de qui? Le seul ministère qui est éternel, c'est le ministère de l'adoration. Voilà pourquoi le diable a compris cela et il pervertit l'adoration. Alléluia. Très important de comprendre ces réalités. Restez au pied du Seigneur. La vie de prière. Commence 5 minutes. Tous les jours. 5 minutes. Et vous allez voir. Vous allez commencer à aimer. Petit à petit, vous allez commencer à monter. Petit à petit. Ce n'est pas des courses. Alléluia. Ce n'est pas des courses. Chacun va à son allée. Chacun se connaît en réalité. Vous voyez? Et Dieu va créer en vous le vouloir et le faire. Plus vous allez dans sa présence, plus vous allez avoir ses désirs. Alléluia. Et petit à petit, vous allez monter. Hier, je priais 5 minutes. Après, je vais prier 40 minutes. Après 1 heure. Après 2 heures. Et ainsi de suite. Alléluia. Et je voudrais juste te dire quelque chose que je l'ai déjà dit ici. Dans la présence de Dieu, ne comptez jamais les minutes. Ne comptez jamais les minutes. J'ai toujours dit, cette relation, c'est entre Dieu et vous. C'est une relation entre époux et épouse. J'ai donné cet exemple, même je parlais du pasteur Junior. Je disais, quand tu passes du temps avec ta femme, est-ce que tu comptes le temps que tu passes? Non, parce que tu prends plaisir. La prière, c'est prendre plaisir dans la présence de Dieu. Plus vous allez prendre plaisir, plus vous allez même plus voir le temps passer. Alléluia. Donc, il y a la prière. Et après, parole de Dieu, l'enseignement. Ce qui va, par la grâce de Dieu, vous faire asseoir. La doctrine. Vous serez assis. Et je vous assure, avec ces choses, vous deviendrez des chrétiens inébranlables. Des chrétiens de feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esprit de feu, esprit de feu, esprit de feu, esprit de feu, esprit de feu. Père, je t'appelle maintenant à rallumer le feu, 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 à rallumer
debout. Mambo, à part si tu as genoux. Mandebo, Sandra, Nibaraba, Santa, Rabakanta. Lekebo, Sopra, Yabana, Plaza, Bakanta, Rababababababa. Pasteur Julien, j'ai envie de travailler avec toi. Lobo, Sandra, Nibaraba, Santa, Rababo, Cheke, Rebo, Santa, Rabababa. Imazu, Brezekebo, Sopra, Yabaka, Marco, Sabakanta. Lekeba, Nuraba, Santa, Rababababababa. Lobo, Samane, Rosa, Bakante, Rebo, Sante, Rebo, Sha. Ikamazu, Brezekebo, Santa, Rabababa. Rebo, Shaka, Bababa. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer.